Votre attention s'il vous plaît. Le poisson volant bondit hors de l'eau et fait claquer ses petites nageoires qui ressemblent à des ailes. Il ne vole pas vraiment, mais poisson volant sonne mieux que poisson qui saute, non? Ces oiseaux de l'océan peuvent atteindre une vitesse de 60 km/h sous l'eau et peuvent planer dans les airs sur une distance comprise entre 200 et 400 mètres. Ils utilisent ces techniques pour échapper à leurs prédateurs en prenant beaucoup d'élan sous l'eau et en se préparant à décoller. Le poisson remue ensuite rapidement la queue et s'élance vers la surface. Et pendant qu'il est dans les airs, il continue à remuer la queue pour gagner de la distance supplémentaire avant de replonger dans l'océan. Et c'est une bonne chose qu'il l'ait fait à ce moment-là, car un grand requin blanc vient de surgir de nulle part et il a très faim. Ces redoutables créatures peuvent nager jusqu'à 40 km/h. Même si leur moyenne est d'environ 24 km/h, ils sont considérés comme les plus grands prédateurs aquatiques de la planète et possèdent 300 dents acérées comme des rasoirs sur plusieurs rangées. Ils peuvent être presque aussi grands qu'un bus scolaire et utilisent leur excellent odorat pour trouver le repas le plus proche. On ne sait pas ce que ce spécimen était en train de poursuivre, mais maintenant, il sent le poisson volant et commence à le chasser. Le poisson volant peut certainement nager plus vite que le grand blanc, mais comme le requin est plus grand, il gagne du terrain sur le petit poisson. Ce dernier bondit hors de l'eau et s'envole dans les airs. Le requin jaillit à son tour et essaie d'attraper le poisson, mais il le rate d'un cheveu ou d'une écaille. Le poisson volant parvient à s'échapper. En dessous de lui se trouve une pieuvre. Oui, elle est là. Attends un peu. Voilà! Leurs cellules pigmentaires et les muscles spécialisés de leur peau peuvent se modifier et s'adapter à leur environnement. Elles changent ainsi de couleur et peuvent même ressembler à différentes textures. Ces créatures peuvent aussi aller jusqu'à 40 km/h en utilisant une technique appelée propulsion par jet. Elles pompent de l'eau dans leur sac et la projettent rapidement à travers un tube appelé siphon. Le grand blanc passe devant elle sans la remarquer au début. Mais ensuite, il sent la pieuvre, même si elle est camouflée. La pieuvre essaie de s'éloigner à la nage, mais vu la taille du requin, elle n'a aucun moyen de le distancer. Même le changement de peau ne fonctionne pas. La seule façon d'échapper aux prédateurs est de s'accrocher au ventre du requin. Le grand blanc continue la course avec sa nouvelle amie à tentacules. Le thon rouge de l'Atlantique peut être plus grand qu'un homme adulte. Et c'est l'un des poissons les plus rapides du monde. Il voit le grand blanc fendre l'eau et se ferait un chemin lui aussi. Il peut se déplacer à une vitesse de 70 km/h en rétractant ses nageoires pour réduire la traînée. Mais sorti de nulle part, le marlin bleu le dépasse et prend la tête. Il nage à une vitesse vertigineuse de 80 km/h et n'est même pas considéré comme le plus gros des espèces de marlins. Le thon rouge n'arrive pas à suivre. Le thasard noir arrive à son tour, laissant une traînée de bulles pour le thon. Ces poissons peuvent aller jusqu'à 77 km/h et sont encore plus petits que les marlins et les thons. Ils ont de grandes bouches et des museaux aussi longs que leur tête. Celui-ci rattrape le marlin bleu et ils se retrouvent au coude à coude. Ils atteignent une grotte sous-marine et nagent à travers les rochers et les tunnels. Ils parviennent à y zigzaguer et finissent par sortir de l'autre côté. Au-dessus d'eux se trouve une baleine à bosse qui se déplace à 5 km/h, même si elle peut passer à la vitesse supérieure de 27 km/h. Ses nageoires pectorales peuvent à elles seules atteindre 5 mètres de long. Tous les poissons parviennent à la dépasser, y compris le grand blanc. Mais la baleine n'a pas l'air de vouloir participer à la course. Les deux candidats suivants semblent perdus et n'ont rien à faire au milieu de l'océan. Le chirurgien bleu et le poisson clown nichent dans les récifs coralliens et se nourrissent de ce qui s'y trouve. Le chirurgien bleu est un nageur beaucoup plus rapide, contrairement au poisson clown qui reste généralement collé à sa maison d'anémone. Il ne s'aventure que jusqu'à 10 cm de son abri. Que peut-il bien y chercher? Des informations sur Nemo? Les raies peuvent atteindre 48 km/h, à peu près comme les orques. Ils se retrouvent au coude à coude. Et tout comme les grands blancs, les orques sont au sommet de la chaîne alimentaire. La raie est plus agile que l'orque. Elle peut donc contourner certains obstacles que l'orque ne peut pas franchir. Mais qu'à cela ne tienne, l'orque les franchit en force et prend la tête. Quelque chose d'énorme se profile. Non, ce n'est pas le grand blanc, ni la baleine à bosse. Il fait 2 fois la taille d'un grand requin blanc, se déplaçant à 17 km/h. Le mégalodon arrive sur les lieux, montrant toutes ses dents. Tous les animaux s'enfuient à la nage, effrayés. Le bateau le plus rapide de l'histoire était le Spirit of Australia.
Les personnes à bord remarquent le Meg et s'enfuient à une vitesse de 510 km/h. Et juste derrière eux, le Bluebird K7 naviguait à 445 km/h. Une mouette peut voler à une vitesse de 27 km/h. Elle remarque le poisson volant près de la surface et essaie de plonger pour l'attraper. Le poisson volant parvient à voler un peu plus haut et atterrit dans un seau d'eau sur le bateau, prenant ainsi la tête de la course. La mouette voit le mégalodon et s'envole. Pendant ce temps, le poisson voilier navigue dans l'océan à 110 km/h. C'est le plus rapide de tous les poissons. Il dépasse tous les autres et prend la tête, même s'il est loin de rattraper les bateaux. Il passe devant le thon rouge et le marlin, et tourne en rond autour du grand blanc. Le poisson clown et le chirurgien bleu sont toujours au milieu de l'océan et essaient de s'orienter. Un globicéphale noir et un barracuda sont en train de nager, esquivant tout sur leur passage. Le globicéphale peut atteindre la marque des 32 km/h, tandis que le barracuda fait du 43 km/h et peut atteindre 1,5 m de long. Ils rattrapent le grand blanc et parviennent à le dépasser. Le mégalodon gagne du terrain sur eux, mais quelque chose d'encore plus gros se profile. Tous les poissons le sentent et accélèrent. Un ouragan prend de l'ampleur et fait tout sortir de l'eau. Les vents projettent le grand blanc et le thon devant les bateaux, ce qui leur permet de prendre la tête. Un ouragan peut atteindre des vitesses supérieures à 320 km/h. Il fait rage et détruit tout ce qui se trouve sur son passage. Mais les vents donnent au reste des concurrents un coup de pouce supplémentaire en termes de vitesse. Ils vont encore plus vite qu'avant. Le mégalodon reprend la tête. La mouette a atteint le bateau et s'abrite à l'intérieur pour éviter la tempête. Pendant ce temps, un groupe d'otaries se tient près d'un rocher. Elles voient une vague arriver et décident de la prendre. Elles peuvent se déplacer jusqu'à 22 km/h et sont passées maîtres dans l'art de retenir leur souffle. Elles ont l'avantage d'avoir une longueur d'avance. Elles sont beaucoup plus rapides que les manchots empereurs qui nagent à une vitesse de 8 km/h. Le mégalodon et le grand blanc sont au coude à coude, tandis que la baleine à bosse est toujours en train de se prélasser. Le thon rouge et le marlin ne semblent pas pouvoir se départager, et pourtant finir ex aequo. L'arrêt est à la traîne derrière eux, mais parvient tout de même à suivre la cadence. L'orque bouscule tout le monde et essaie d'être le premier. Le chirurgien bleu et le poisson clown sont hors course, puisqu'ils n'ont pas vraiment pris le départ. L'ouragan passe devant tout le monde et prend la tête. Tous les animaux sont désorientés, mais continuent la course. L'ouragan rattrape les bateaux qui abritent encore le poisson volant et la mouette. L'oiseau se tient sur la pointe du bateau et pointe son bec en avant pour être le champion de la triche. Mais l'ouragan passe au-dessus d'eux et les disperse tous dans différentes directions. C'est difficile à dire, mais il semble que le vainqueur soit le grand blanc et le voilier arrive en deuxième position. Mais la pieuvre s'est accrochée au grand blanc pendant tout ce temps et vient de reprendre sa couleur d'origine. On dirait que le grand blanc va devoir partager la médaille avec elle.